Bonjour à tous, petite capsule pour vous donner la correction de l'activité 8 sur l'action des lymphocytes T pour éliminer les cellules infectées. Alors il s'agit d'une réaction immunitaire lente, effectivement on le voit bien ici, il faut entre 10 et 15 jours pour que cette réaction ait lieu. Ensuite, il s'agit aussi d'une réaction immunitaire spécifique puisque les lymphocytes T vont être spécifiques à un virus, c'est-à-dire que les lymphocytes T gris vont être spécifiques pour n'importe quel virus, le bleu pour n'importe quel autre virus, le rouge pour un autre virus et le vert pour le virus qui a infecté ici notre cellule. Alors évidemment, ce lymphocyte T, alors on dit T pour tueur, c'est-à-dire qu'il va aller tuer directement la cellule. Ce lymphocyte T, là, il est en repérage, il a repéré une cellule infectée par le virus, mais il est tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir se multiplier dans les ganglions lymphatiques les plus proches. Donc, il se multiplie, il fabrique sa petite armée de lymphocytes T de couleur verte. Et lorsque la petite armée est fabriquée, eh bien, ils vont être libérés dans le sang ou dans les tissus dans lesquels les cellules vont être infectées. Une fois qu'ils ont détecté une cellule infectée par le virus, alors comment ils reconnaissent une cellule infectée et une cellule non infectée? Lorsqu'une cellule est infectée par un virus, en fait, elle va fabriquer sur sa membrane des petits éléments qu'on appelle des antigènes qui vont être capables d'être reconnus, voyez, par les autres petits éléments qu'il y a là sur la membrane des lymphocytes. Donc, il y a une reconnaissance entre les deux. Et une fois que cette reconnaissance est faite, eh bien, le lymphocyte T, pour tueur, on l'a dit, va faire une lyse dans la cellule. Donc une lyse, c'est-à-dire il va faire un petit trou dans la cellule. Et tout comme un ballon de baudruche, une fois qu'il y a un trou, eh bien, la cellule va être détruite, elle va en quelque sorte se dégonfler. Et donc, lorsqu'elle est détruite, eh bien, elle ne permet plus au virus qui se trouve à l'intérieur de pouvoir se multiplier. Donc, on a la destruction de notre cellule, on a des morceaux de cellules, des débris, des bouts de cellules qui vont ensuite, on vous dit, être phagocytés. Donc, phagocytés, c'est-à-dire qu'on fait intervenir les phagocytes pour faire la phagocytose avec les 4 étapes que vous connaissez. Voilà, donc si on résume un petit peu tout ça, c'est une réaction immunitaire qui est lente, qui est spécifique à un virus donné. Donc on reconnaît, on a notre patrouilleur qui a reconnu une cellule infectée. Il se multiplie pour former une armée. Cette armée est libérée sur la zone où il y a des cellules infectées. Les lymphocytes T se collent, adhèrent à la cellule, provoquent un petit trou, détruisent la cellule et cette cellule est ensuite phagocytée. Voici les différentes étapes donc de nos lymphocytes